Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga en ce 8e jour de confinement. Ça fait déjà une semaine que l'on doit rester chez soi et du coup pratiquer un petit peu, ça ne nous fera pas de mal. Aujourd'hui, je vous propose une séance de restructuration du bassin. Donc, elle est vraiment accessible à tout niveau. Les débutants peuvent très bien la pratiquer et les confirmer également pour revoir les bases et avoir une bonne structure au niveau du bassin. Et donc, vous allez voir, ça va avoir des impacts également sur votre bas du dos. Pour ce cours aujourd'hui, vous allez avoir besoin de vous installer près d'un mur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis installée dans mon salon. Donc vous mettez directement vos tapis collés près d'un mur pour pouvoir avoir ce support pour vos exercices. Ensuite, pour ceux qui pratiquent déjà le yoga, il va vous falloir 2 briques. Si vous n'avez pas de briques et que vous avez quand même envie de faire cette séance, pas de souci. Vous sortez de vos stocks des rouleaux de papier toilette comme moi ici. Donc tout le monde a du papier toilette à sa maison, tout le monde a fait des beaux stocks de papier toilette, il nous faudra 4 rouleaux pour remplacer les briques. Des rouleaux qu'on va positionner les uns sur les autres pour avoir à peu près la hauteur d'une brique. Voilà, donc ce matériel, vous pouvez d'ores et déjà le mettre de côté, pas très loin de votre tapis, pour la deuxième partie de la séance. Aussi, près de vous, il va vous falloir une couverture. Tout le monde a une couverture à la maison. Une couverture pour surélever vos fessiers. Si vous êtes souple, en général, une couverture peut suffire. Si vous avez des briques, les briques font très très bien l'affaire. Et si vous êtes vraiment très raide au niveau de l'arrière des jambes et au niveau de votre bassin, vous n'hésitez pas à prendre un support un petit peu plus relevé. Ça peut être un traversin, un gros coussin pour une des dernières postures que nous verrons pour surélever vos fessiers. Et enfin, une sangle. Donc soit vous avez une sangle, soit vous prenez chez vous, comme je le disais dans une précédente vidéo, la ceinture de votre peignoir peut parfaitement faire l'affaire, ou à défaut, tout le monde a une ceinture dans ses placards, donc vous prenez une ceinture. Je mets mon matériel de côté et on va tout de suite démarrer en mettant nos pieds contre le mur. On va faire une petite prise de conscience allongée. Vous passez bien sur le côté. Hop. Vous mettez vos pieds contre le mur et vous gardez vos sangles proches de vous. Pour l'instant, pas besoin forcément de mettre vos pieds collés au mur. Vous vous allongez confortablement sur votre tapis. Vous essayez de venir plaquer votre sacrum, l'os situé en bas de votre dos, bien à plat dans le sol, pour avoir un petit peu plus de confort. Vous relâchez ici les omoplates dans le sol, les paumes de main dirigées vers le plafond. Puis vous relâchez complètement votre corps dans le sol. Donc voilà, prenez quelques instants pour prendre conscience de votre corps sur le tapis. Prendre conscience de votre poids du corps, de la pesanteur qui agit sur votre corps. Vous pouvez commencer à inspirer profondément par le nez et expirer profondément par le nez. On va venir scanner le corps, point par point, pour venir connecter notre esprit à notre corps, tout en continuant à effectuer des respirations profondes, des respirations où vous venez vraiment décontracter votre ventre, laisser le diaphragme s'abaisser, pousser les organes, laisser gonfler votre ventre et se dégonfler. Voilà, une belle respiration calme et détendue. Vous allez prendre conscience tout d'abord de vos talons posés sur le sol. Sentir le contact des talons sur le sol. Ensuite, venir sentir vos chevilles. Sentir l'extérieur des mollets en contact avec le sol, car vos jambes sont légèrement en rotation
externe, tournez vers l'extérieur dans l'articulation de la hanche quand vous relâchez vos muscles. Venez prendre conscience de vos genoux, de vos cuisses détendues. Et vous arrivez sur la structure du bassin. Donc, sentir votre bassin bien posé à plat. Dans le sol, vous devez sentir votre sacrum complètement à plat. Le sacrum est en contact avec votre tapis et au-dessus, venir imaginer la structure de votre bassin avec sur le côté vos 2 crêtes iliaques. À l'avant, l'articulation du pubis. Au fond de ce bassin, venez prendre conscience de votre périnée, votre hamac musculaire situé au fond de votre bassin. Le hamac qui permet à vos organes internes d'être bien positionnés dans votre ventre. Mais ici, vu que l'on n'est pas en posture debout, on a plutôt nos organes qui vont être dirigés vers le fond, vers le dos, plutôt posé au niveau du sacrum. Donc sentez la gravité aussi qui agit sur vos organes internes, pas seulement sur les parties superficielles de votre corps. On va s'arrêter quelques instants sur ces organes internes et maintenant se servir de la respiration pour venir les masser profondément. Prenez une grande inspiration. Grande inspiration, laissez le diaphragme se contracter vers le bas. Venir pousser vos organes vers le bas, votre ventre se gonfle. Et sur l'expiration, votre ventre se dégonfle, les organes retrouvent leur espace. Et vous expirez de l'air chaud et humide par vos narines. La respiration et ce mouvement incessant vont venir masser vos organes internes. On s'en servira un peu plus tard sur certaines postures. Tout en continuant votre respiration calme et détendue, vous allez venir remonter le long de votre colonne vertébrale, sentir les lombaires une par une, sentir le dos qui se détache légèrement au niveau de vos lombaires, le dos qui se détache du sol, car on a une courbure naturelle. Puis vous revenez prendre contact au niveau des premières vertèbres thoraciques. Sentir ce contact dans votre dos. À ce même niveau, prendre conscience des côtes sur les côtés, puis les côtes qui se soulèvent à chaque inspiration. On revient maintenant au niveau du haut du dos, au niveau des vertèbres hautes thoraciques. Vous devez sentir vos omoplates posées à plat dans le sol, vos mains tournées plutôt vers le plafond. Sentir vos épaules décontractées. Et là, sentir votre poitrine qui vient se soulever à chaque inspiration, ainsi que vos clavicules. Et toute cette structure qui se relâche et qui se remet en place sur l'expiration. Enfin, venez prendre conscience de votre colonne cervicale. Également ici, un léger détachement de votre colonne cervicale. Puis vous revenez prendre contact avec le sol au niveau de votre tête, au niveau du sommet de votre tête. Et là maintenant, vous avez pleinement conscience de l'intégralité de votre corps. Maintenant que vous avez conscience de l'intégralité de votre corps, vous allez revenir au niveau de votre bassin. Au niveau de votre bassin, vous allez imaginer des belles racines qui vont vers le sol. Et vous allez vous sentir profondément ancré dans ce sol, stable. On vient ici ancrer notre premier chakra, le Muladhara Chakra, qui est vraiment les fondations de notre être et qui vont nous permettre, si ces fondations sont solides, de venir construire une belle structure au-dessus. Maintenant que vos fondations sont bien ancrées dans le sol, à chaque inspiration,
Venez faire remonter quelque chose qui vient du sol et qui remonte le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. À l'inspire et à l'expiration, plutôt quelque chose qui vient du sommet de votre tête et qui repasse le long de votre colonne vertébrale jusqu'à la pointe du coccyx, puis vers le sol. Un mouvement incessant vient se créer dans votre colonne. Ce mouvement va vous permettre de libérer les tensions. À l'inspire, venez vraiment puiser l'énergie de la terre, l'énergie ressourçante de la terre, l'énergie forte et stable. Inspire, venez puiser cette énergie. Et sur l'expiration, vous allez venir relâcher tout ce que vous voulez laisser ici et maintenant, ce qui vous ne convient pas. Vous laissez tout, vous relâchez tout le négatif, tout ce que vous voulez relâcher ici et maintenant, vous le relâchez à la terre sur l'expiration. Encore une fois, profonde inspiration, une inspiration, source de régénération, venez vous ressourcer. Et sur l'expiration, venez relâcher ce que vous voulez laisser ici, à cette terre. Parfait. On va pouvoir maintenant reprendre contact physique, moteur avec notre corps en bougeant nos extrémités. En réouvrant les yeux. Voilà, vous pouvez vous retourner légèrement vers votre écran pour reprendre contact visuel avec moi. Si vous avez besoin de vous étirer un peu, tirez vos pointes de pied vers vous. Vous allez venir serrer vos deux jambes, l'une contre l'autre. Vous allez glisser légèrement vers le bas pour avoir vos talons posés contre le mur. Vos boules des orteils, du gros orteil collés contre le mur. Et vous tirez bien vos pointes de pied vers vous. Pensez à bien plaquer votre bas du dos, là le sacrum dans le sol. Vous avez votre légère lordose différente en fonction des personnes, c'est normal, le creux des lombaires, mais il ne faut pas l'accentuer. Vous collez vos deux talons, les deux tranches de pied, vous tirez vos pointes de pied vers vous. Vous veillez à bien positionner vos omoplates, votre tête est droite. Vous allez contracter vos cuisses, faire remonter vos rotules pour venir ancrer tout ce bas du corps. Accrochez les deux pouces ensemble. Et sur une inspiration, on va venir monter nos bras. Surtout, ne cambrez pas. Aspirez votre nombril et votre périnée. Mula Bandha ou Dhyana Bandha pour ceux qui pratiquent déjà. Ici, si vous sentez que vous commencez à creuser, dès que vous arrivez à peu près au niveau des joues, n'allez pas plus loin, ce n'est pas la peine. Ceux qui peuvent aller plus loin avec une meilleure souplesse au niveau des épaules et un meilleur contrôle au niveau de leur centre, ils vont plus loin. Et sur le souffle, on revient. On change le croisement de nos doigts. On fait encore une fois. Inspire, on monte. Étire les bras au-dessus de la tête sans creuser. Aspirez bien votre centre. Et on souffle, on redescend. Allez, encore une fois de chaque côté. Tirez bien vos pointes de pied, ancrez bien vos rotules. Inspire. N'allez pas trop loin, aspirez votre centre. Plus on va loin, plus on a besoin d'un centre solide pour ne pas cambrer. Et souffle. On change le croisement de nos doigts une nouvelle fois. Grand inspire. Gardez les épaules basses. Et souffle. Super. Sur une inspiration, vous allez ramener votre jambe droite à la poitrine. Jambe droite. Ici, relâchez un petit peu, quelques tours de cheville vers l'intérieur, quelques tours de cheville vers l'extérieur. Tendez bien votre jambe gauche et tirez votre genou droit à la poitrine. Vous pouvez ouvrir vos mains, donc vous gardez main gauche avec le genou, main droite va venir dans le pli ici de la hanche et vous venez pousser votre hanche vers le bas pour venir positionner votre bas du dos dans le sol et vous tirez votre genou vers vous. Une fois que votre bas du dos est bien placé, vous tirez votre genou, tirez vos pointes de pied vers vous, pied flex. Grande inspiration pour venir masser nos organes internes, masser nos côlons. Et sur le souffle, je relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. 5 petits tours de cheville vers l'intérieur pour réchauffer notre articulation. Et expire 5 petits tours vers l'extérieur. Très bien. Gardez votre main droite sur votre genou gauche, libérez votre
Autre main et venez pousser votre hanche vers le bas pour venir vraiment remettre les deux os du bassin côte à côte. Et en même temps, vous tirez votre genou vers vous, tirez vos pointes de pied. Dans cette position, poussez bien votre mur avec votre talon et votre boule du pied. On inspire profondément. Venir masser vos organes, laissez votre ventre, essayez de se gonfler sur cette position et sur le souffle. On relâche, super. Super. Maintenant, venez attraper votre sangle. Sur une inspiration, vous allez venir monter votre jambe droite, placez votre sangle derrière votre talon droit, poussez bien votre pied gauche dans le mur, gros orteil tiré vers vous. Et ici, vous allez venir tendre votre jambe. Si votre jambe est là, ce n'est pas grave, mais l'important, c'est que votre jambe soit tendue. En fonction de votre souplesse, votre jambe va plus ou moins monter. Mais attention, vous libérez de nouveau votre main droite, vous la placez ici au niveau de la hanche et vous allez pousser votre hanche vers le bas pour remettre les deux hanches côte à côte. Votre bas du dos doit s'aplatir et si vous voulez bien restructurer votre bas du dos, c'est ici, il faut faire très attention à cette position de vos deux hanches l'une côte à côte. Très bien. Poussez bien votre mur, les épaules bien dans le sol, les omoplates et on va tirer pointe de pied vers nous. Poussez bien, tournez votre hanche. Voilà, faites en sorte que votre hanche reste bien basse, ne pas lever la hanche. Vous tirez vos coudes sur le côté et vous respirez profondément. Tirez les pointes de pied, tendez fortement votre jambe d'appui contre le mur, remontez la rotule, on inspire et on souffle. Utilisez votre belle respiration abdominale. Sentez ce qui se passe dans votre bas du dos, les tensions qui se relâchent. Et petit à petit, voilà, votre jambe qui s'assouplit, pensez à bien tirer vos pointes de pied vers vous, tirez les pieds flex. D'avoir les deux jambes parfaitement tendues et respirez profondément. Grande inspire et grande expire. Allez, faites l'effort de bien pousser votre hanche vers le bas pour que vos deux hanches soient sur la même ligne. Et sentez ce qui se passe quand vous essayez de pousser ces hanches. L'intensité que cela crée dans votre bas du dos et dans l'arrière de votre jambe. Ok, on fléchit notre jambe et on va passer à notre jambe. Donc venez passer votre jambe droite contre le mur. La boule du gros orteil et du petit orteil sont en contact avec le mur et vous tirez vos pointes de pied vers vous. On place la sangle derrière le talon. On vient tirer, tendre notre jambe, tirer les pointes de pied de ce pied également vers vous. Vous dégagez votre main gauche pour venir pousser votre hanche vers le bas. Une fois que votre hanche est bien poussée, vous sentez votre bas du dos qui vient se coller dans le sol. Très bien. Et ici, ne fléchissez surtout pas cette jambe-là. Hein. Si vous en êtes que là, c'est pas grave. Mais surtout, l'important, c'est de garder bien vos deux jambes tendues et votre deux hanches sur la même ligne. Une fois que vous en êtes là, vous tirez les pointes de pied vers vous, remontez la rotule, contractez fortement votre jambe qui est contre le mur et vous écartez les coudes sur le côté, les épaules bien loin des oreilles. Et on inspire, on souffle, on prend le temps. On prend le temps, on essaye de mettre son esprit sur l'endroit qui travaille. Donc n'allez pas trop loin, vous y allez progressivement. Et vous faites l'effort de remettre votre hanche gauche vers le bas. On tire ses pointes de pied, on sent ce qui se passe sur l'arrière de nos jambes. Et on inspire, on expire. Travaillez avec votre ventre, faites de belles respirations abdominales, venir détendre ce bas du ventre. Sentir le bas du dos collé dans le sol, le bassin, l'arrière des jambes, jusqu'à la pointe des pieds. Encore de belles respirations. Et une dernière. Super, on fléchit, on relâche. On va poser nos sangles, on les met sur le côté. Vous tournez vers moi. On va venir faire le chien tête en bas. On appuie avec le mur. Donc ça va aider
Surtout pour quand on est raide, pour au début bien placer son chien tête en bas. Vous venez mettre vos pieds près du mur. Il faut que vous ne soyez pas tout à fait collés, mais si vous voulez, quand vous allez remonter, vous allez avoir les talons contre le mur. Donc vous mettiez vos pieds largeur de bassin, Pour démarrer, on met bien ses hanches en dessous de ses genoux et les deux mains sous les épaules. Vous écartez bien vos doigts des mains. Vos majeurs doivent être bien parallèles. On regarde ses mains et on va monter notre chien tête en bas. Ici, le fait d'avoir les talons contre le mur va vous aider. Alors, si c'est trop difficile, vous déverrouillez vos genoux. Va vous aider à monter le coccyx vers le plafond. Et dans cette position, vous restez. Vous respirez profondément. Inspire, expire. Si vous êtes déjà souple, prenez l'option un petit peu plus difficile. Vous vous éloignez du mur et vous venez mettre vos talons vers le sol. Voilà, choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et on va rester au moins 5 à 10 respirations dans cette position. En essayant d'inspirer, de sentir le sol sous vos appuis, sous vos mains et sous vos pieds. Vous devez être autant en appui sur vos mains que sur vos pieds. Et sur le souffle, montez les coccyx vers le plafond et ramenez vos aisselles vers le sol. Inspire profondément et souffle profondément. Allez, repoussez bien le sol. En grande inspire. Et souffle. Si vous avez besoin de faire une pause parce que c'est trop intense au début pour les épaules, vous venez juste fléchir, poser le genou et venir en pose de l'enfant quelques instants. Prenez 2 respirations et puis vous venez nous rejoindre dans cette belle position, chien tête en bas, soit talon au sol, soit talon contre le mur. Choisissez l'option qui vous convient le mieux en fonction de la raideur de l'arrière de vos jambes. Allez, encore 2 respirations dans cette posture. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok, on déverrouille les genoux. On va ramener une jambe après l'autre, entre les deux mains. Grand pas vers l'avant. Aidez-vous à attraper l'arrière de votre pied si besoin. Et un autre pas. On colle nos 2 jambes. On déverrouille légèrement les genoux. On va remonter tranquillement en déroulant notre colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà. Voilà, parfaitement. Alors, on va passer à on va faire l'Uttanasana. Et avant l'Uttanasana, on va venir juste prendre légèrement conscience de son dos et de son bassin. Donc vous allez attraper soit une brique que vous allez placer au-dessus des genoux, soit votre rouleau de papier toilette qui peut faire office de brique. Vous le placez ici au-dessus des genoux. Voilà. Donc soit l'un, soit l'autre. Vous voyez, ça marche avec les deux. Je vais le faire avec le rouleau de papier toilette. Je viens me placer contre le mur. Et vous allez essayer, vous n'allez plus voir ma tête, mais c'est pas grave. Vous allez essayer de coller vos 2 talons l'un contre l'autre, coller les talons au mur. Donc vous avez le rouleau de papier qui est juste au-dessus de vos genoux. C'est pour venir prendre conscience de l'engagement ici de vos cuisses. Vous étirez bien votre dos et vous devez garder votre dos le plus possible contre le mur. Voilà, le bas du dos bien allongé contre le mur. Et vous respirez quelques instants. Vous prenez bien conscience du mur derrière vous, dans votre dos. On va crocheter nos pouces. Donc ici, vous prenez bien conscience de l'espace qu'il y a naturellement entre votre mur et vos lombaires. L'important, c'est de ne pas augmenter cet espace, de ne pas venir surcambrer quand vous allez monter vos bras. C'est la même chose que l'on a fait tout à l'heure au sol. Allez, on y va, on inspire, on monte les bras. Et sur le souffle, on redescend.
Si vous sentez que vous commencez à cambrer alors que vos bras ne sont pas tout à fait au-dessus de votre tête, ce n'est pas grave. Je me décale un petit peu pour que vous voyez mieux peut-être. Voilà, ça sera plus parlant pour vous. Inspire, montez les bras. Aspirez votre centre. Tirez bien vos coccyx vers les talons. Et souffle, on revient. On fait ça encore 2 fois. Changez le croisement de vos pouces. Inspire, les épaules bien basses. Étirez tout votre corps. Sentez vos talons plaqués dans le sol. Étirez le dos. Et souffle. Allez, on fait ça encore une fois. On change le croisement. On inspire, on étire bien son dos. Aspirez votre centre. Sentez toute la longueur. Voilà, si vous vous arrêtez là, c'est pas grave. Mais aspirez le nombril. Contractez bien vos rotules et vous devez sentir que vous écrasez votre rouleau de papier toilette ou votre brique. Et vous soufflez. Super. Normalement, votre rouleau, il doit finir comme le mien. Ce n'est plus un rouleau, c'est un ovni. On va passer à nos positions de restructuration. Donc, on va faire Uttanasana. Uttanasana. Donc, je vais le faire ici pour que vous voyez mieux. Uttanasana. Je vais tirer mon tapis légèrement. Voilà. Donc, vous allez placer vos briques à proximité. Soit vous placez vos 2 briques à proximité, donc dans leur position la plus haute. Soit vous placez vos 2 piles de rouleaux de papier toilette. Voilà. Bon, de toute façon, c'est des du mur au début. Vous mettez vos pieds largeur bassin, juste sous les hanches. Pieds largeur bassin, on s'écarte un petit peu du mur. Il faut qu'on soit suffisamment écarté pour que, quand vous avez les bras tendus, vos pieds arrivent directement en dessous de votre bassin. Donc, on inspire, on vient tirer les coccyx légèrement vers les talons. On va prendre nos pieds largeur du bassin. On inspire, on monte les bras vers le plafond. On aspire son nombril, son périnée, tout à l'intérieur est bien serré. Sur le dessous, vous poussez vos fesses vers l'arrière, vous faites un dos plat et vous allez venir chercher le mur. L'objectif ici, c'est surtout, vous vous arrêtez dès que vous sentez que votre dos commence à s'arrondir. Ici, je veux voir des dos parfaitement plats, des dos Playmobil. Voilà, les Playmobil, ils ne peuvent pas arrondir leur dos. Ben, vous, c'est la même chose, vous venez fléchir à partir des hanches. Et au fur et à mesure, ben, vous pouvez descendre. Si votre dos est plat, si vous sentez que votre dos il commence à faire ça, si votre dos il commence à faire ça, ben, vous remontez légèrement et vous cherchez à pousser vos ischions. Poussez les ischions vers l'arrière. Et vous respirez profondément. Ça va bien étirer également ici au niveau de vos épaules. Ça va venir faire travailler aussi la souplesse de vos épaules. Si vous devez rester là, vous restez là, surtout. Si vous sentez que si vous allez plus loin, vous arrondissez, vous restez là. Si vous pouvez continuer, vous descendez encore d'un étage. Et puis si vous avez vos briques, venez les placer ici pour avoir les bras tendus. Hop, devant vous. Mais du moment où votre bas du dos est toujours très plat. Si vous êtes comme ça pour être dans cette position et que vous devez fléchir les jambes, ce n'est pas la peine. Vos 2 premiers objectifs, c'est de garder vos jambes tendues et votre dos plat, dos Playmobil. Pareil, si vous avez vos rouleaux de papier toilette, ben vous mettez votre main sur votre rouleau de papier toilette, sur votre petite pile, ça vous aide. On souffle. On pousse, on relâche. Donc gardez bien vos jambes tendues, allongez votre souffle. Le regard aussi très important. Si vous relâchez complètement votre tête dans un premier temps, vous allez avoir tendance à avoir le dos qui va s'arrondir. Gardez le regard entre vos briques, ça va vous aider à maintenir un dos bien plat. Et gardez vos épaules loin des oreilles. Vous allez voir aussi que ça va vous aider à garder ce dos bien plat. Vous allez voir au fur et à mesure, votre dos se décontracte et puis vous allez pouvoir baisser peut-être vos briques. Enlever un rouleau de papier toilette. Voilà, tout simplement, on prend son temps, on relâche. N'hésitez pas à faire des petits mouvements d'un côté et de l'autre également. On vient travailler sur les chaînes musculaires quand on fait des petits mouvements, on aide à détacher un petit peu les chaînes. Et puis pour les personnes souples, elles vont peut-être pouvoir arriver jusqu'en bas. Si ce n'est pas votre cas, ne cherchez pas à arriver jusqu'en bas.
Peu importe, on est vraiment sur un exercice où chacun doit trouver son option en fonction de la souplesse de l'arrière de ses jambes, de la souplesse de son dos. Et voilà, ceux qui arrivent jusqu'en bas, ils relâchent leur tête maintenant pour venir poser, relâcher un petit peu le mental. Et vous relâchez complètement. Vous pouvez, si vous le souhaitez, attraper l'intérieur de vos coudes. Venez placer vos bras au-dessus de votre tête. Ça, c'est que si vous êtes vraiment complètement détendu, que vous avez votre tête vers le bas. Sinon, tout simplement, vous êtes sur vos supports, plus ou moins haut, puis vous relâchez votre tête en continuant à pousser votre coccyx. Encore une grande inspiration. On déverrouille les genoux. On va remonter tranquillement en arrondissant le dos. On arrondit, on aspire le périnée le transverse et on déroule. Vertèbre après vertèbre. On y va doucement aujourd'hui. Super. Donc, Super Uttanasana, la grande flexion avant. Maintenant, on va faire le Parshvottanasana. Donc là, ça va travailler aussi un petit peu intensément au niveau de votre structure du bassin. Vous allez mettre votre pied droit. Donc moi, je fais l'inverse. Vous mettez chez vous votre pied droit devant. Pareil, avoir les mains à distance pour être bien placés. Pied droit devant. Vous allez dégager votre pied gauche derrière. Il faut que votre talon il arrive au milieu de votre pied arrière. Et le pied arrière, il est dirigé à 70 degrés. C'est-à-dire que les pieds sont quasiment en ligne. L'autre pied, il est légèrement écarté sur le côté, mais pas trop. Pourquoi? Une distance d'1m10, 1m30 entre vos deux pieds. Donc plus vous avez des grandes jambes, plus vous allez devoir écarter cet espace. Et l'important, le plus important dans cette posture, ça va être de ramener la hanche de derrière vers l'avant et de tirer la hanche de devant vers l'arrière pour qu'elle soit sur la même ligne. Ça doit être votre focus à chaque instant. C'est votre priorité absolue. Gardez vos deux jambes bien tendues et une fois que ces deux conditions sont remplies, maintenant après vous allez pouvoir descendre. Donc vous pressez bien votre talon arrière dans le sol, vous ramenez votre hanche arrière vers l'avant et vous ramenez votre hanche avant vers l'arrière. Vous écartez vos doigts de pied, gros orteil, petit orteil à l'avant pour avoir une bonne pression dans le sol également à l'avant. Et vous allez descendre uniquement si votre dos est bien à plat. Si vous sentez que le dos il commence à faire ça ou que la hanche elle commence à s'ouvrir, vous remontez et vous ramenez votre hanche arrière et vous poussez vos fesses. Et venez essayer de prendre conscience, sentir ce qui se passe dans votre hanche, dans votre bassin, dans votre bas du dos. Là, c'est un vrai exercice de restructuration. Pour les personnes qui sont souples et qui sont plutôt à l'aise, n'hésitez pas à prendre vos supports, reprendre vos rouleaux de papier toilette, faire des piles, ou reprendre vos briques et venir poser vos mains. Tant que votre dos est parfaitement droit, que vos deux hanches sont parfaitement de face sur la même ligne, vous pouvez essayer de descendre. Mais ça ne doit pas être l'objectif en soi. L'objectif, c'est vraiment d'être bien aligné. Allez, on respire encore 2 fois. Inspire et souffle. Sur une inspiration, vous déverrouillez votre jambe avant. Vous pouvez vous aider du mur pour vous redresser. Et vous ramenez votre jambe arrière. On vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc 1m10, 1m30. Talon avant au milieu du pied arrière. On ramène hanche de devant vers l'arrière et hanche de derrière vers l'avant. On met ses mains au mur. Le drishti, le regard sur le gros orteil. Écartez bien vos orteils devant, poussez votre talon à l'arrière. Et là, vous poussez, poussez le mur, poussez, tirez votre hanche de devant vers l'arrière et ramenez votre hanche de derrière vers l'avant. Très important, les deux jambes restent parfaitement tendues, sinon vous vous redressez, vous n'allez pas trop loin, c'est pas grave. Et vous respirez profondément. Allez, sentez ce qui se passe dans votre bassin, comment il se restructure. Si vous êtes bien à l'aise dans cette position, vous vérifiez juste bien vos hanches avant de descendre d'un cran. Voilà, vérifiez vos hanches avant de descendre d'un cran. Vous pouvez utiliser vos rouleaux de papier toilette.
S'ils sont bien denses comme les miens, c'est parfait, hein, ça fait office de briques sans problème. Je comprends mieux pourquoi les rouleaux de papier toilette ont été dévalisés ces derniers temps. C'est parce que les gens ils voulaient se mettre au yoga pendant le confinement. Voilà pourquoi. Allez, respirez profondément, poussez. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Cherchez vraiment à venir étirer tout ça et sentir ce qui se passe dans ce bassin. Inspire, souffle, regardez bien votre gros orteil, poussez bien votre talon à l'arrière. Allez, encore 2 respirations profondes. On déverrouille son genou avant sur une inspiration et on se redresse tout doucement. Fléchissez à l'arrière et ramenez votre pied. Super, on en a fini avec nos 2 postures de restructuration. Là, c'est normal si vous sentez que le bas du dos a travaillé. On a commencé vraiment à restructurer le bas du dos, restructurer le bassin. On va venir passer en position assise. Donc, vous n'avez plus besoin... Ah si, vous allez peut-être avoir besoin des papiers toilettes. Il vous faut une brique ou une pile de papier toilette. Votre couverture, donc je vais venir le faire face à vous, cet exercice. Donc, soit vous vous asseyez si vous avez une brique, bon, si vous asseyez sur les papiers toilettes, ça risque de vraiment déformer les rouleaux. Si vous avez une brique, voilà, moi je vous conseille, c'est de vous asseoir directement sur votre brique. Venez vous asseoir, voilà, de cette manière, sur la brique. Pourquoi s'asseoir sur la brique? Ça permet de surélever un petit peu le bassin et d'avoir une meilleure position au niveau des genoux. Les genoux, ils ne sont pas comme ça, parce que là, comme ça, il ne se passe rien. On a ici notre articulation de la hanche qui est complètement fermée et on ne va pas avoir une bonne position pour travailler. Donc, si vous avez une brique, vous vous asseyez sur votre brique. Si quand vous êtes assis sur votre brique, vous avez toujours les genoux comme ça veut dire qu'il faut que vous vous suréleviez un petit peu plus. Du coup, vous attrapez un gros coussin chez vous, un gros traversin que vous pliez en 2 et vous vous surélevez. Voilà, en fonction de votre souplesse. Si vous avez 2 briques, vous pouvez mettre 2 briques. Et sinon, voilà, ceux qui sont souples et qui n'ont pas trop besoin de briques, ils prennent juste voilà, l'épaisseur d'une couverture, ils viennent s'asseoir au bord de leur couverture. Donc moi, je m'assois sur le bord de ma couverture. Je viens me placer en Sukhasana. Sukhasana, la posture du tailleur. Sukhasana, il faut vraiment que vous éloigniez vos talons de votre pubis. Voilà, n'ayez pas les talons proches du pubis comme un tailleur que l'on voit traditionnel dans la vie de tous les jours. On va mettre nos talons en dessous des genoux et devant, vous devez vraiment avoir votre tibia à plat. Donc là, par exemple, moi j'ai pris comme référence le bord de mon tapis. Mon tibia, il est à peu près à quelques centimètres du bord de mon tapis et mon tibia, il est parfaitement parallèle au bord de mon tapis. Ensuite, vous placez vos pouces sur les genoux et vous devez pouvoir, avec vos majeurs, toucher vos talons. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment que vous compactiez. Si vous êtes là, il faut que vous compactiez encore un peu plus vos hanches. Ceci, maintenant qui est fait, vous mettez vos pieds flex, vous tirez les pointes de pied pour venir enclencher les têtes de fémur dans l'articulation de la hanche. Là, on va continuer à travailler sur notre bassin et continuer à travailler sur nos hanches. Vous dégagez les muscles des fesses pour avoir vos 2 ischions bien plantés et vous essayez d'avoir vos genoux bien relâchés. Vous montez votre poitrine. On inspire profondément. On va prendre notre brique à l'avant. Ou alors, vous prenez vos 2 rouleaux de papier toilette. Je vais faire avec le papier toilette aujourd'hui, je trouve ça trop faible. Au moins que ça serve à quelque chose. On inspire, on se grandit, on étire sa colonne sur l'inspiration vers le haut. Et sur le souffle, flexez bien vos pieds, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous regardez le regard vers moi. Voilà, vous ne relâchez pas la tête pour l'instant. Vous étirez bien, vous pouvez faire des petits mouvements d'un côté de l'autre, étirez, 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 et gardez bien vos pieds flex. Sentez ce qui se passe quand vous flexez bien vos pieds. Sentez ce qui se passe dans l'articulation de votre hanche, ce qui se passe dans le bas du dos. Et là, vous essayez de garder le dos le plus droit possible. C'est pour ça que je demande que vous me regardiez, vous restiez en contact avec moi. On inspire et sur le souffle, on va relâcher notre mental, relâcher notre tête. Et ici, si vous avez gardé plein de matériel autour de vous, une brique ou un énième rouleau de papier de toilette, moi je vais le faire avec un papier de toilette,
on va venir poser notre tête, si vous le pouvez, si vous êtes proche du sol. Sinon, venez placer votre brique sous votre front et venez relâcher complètement votre dos. Donc la brique ou le papier toilette, voilà, vous l'ajustez en fonction de votre souplesse et au fur et à mesure que vos hanches vont se relâcher. On inspire, on souffle. Travaillez avec la respiration, essayez de faire de belles respirations abdominales pour venir masser les organes en interne, là, sur cette posture fermée. Et sur l'expiration, vous cherchez à vous étirer encore plus par le sommet de la tête. Sentez ce qui se passe dans votre dos. Sur une inspiration, on se redresse. Ah, super! Là, vous devez commencer à sentir les effets dans votre bas du dos et dans votre bassin. On change le croisement de nos jambes. On se replace parfaitement. Pouce, talon. Tirez vos pointes de pied vers vous. Repoussez les fesses. Et on y va. On inspire. On garde notre matériel à proximité. On souffle. Allez, flexez bien vos pieds pour bien avoir vos fémurs dans l'articulation. Vous poussez, vous poussez, vous poussez droit devant vous. Vous le regardez jusqu'au dernier moment. On va pouvoir faire du lancer de rouleau de papier toilette bientôt. Allez, on respire, on respire. Donc plus ou moins loin en fonction de votre souplesse. Là, la hanche a commencé à s'habituer au fait d'être lâchée. Donc vous allez peut-être être plus bas que sur votre premier côté, c'est normal. Parce que les muscles ont commencé à se relâcher, l'articulation commence à vraiment se déverrouiller. Venez poser votre tête, votre front sur un support, plus ou moins loin. N'hésitez pas à remonter, à faire des piles avec vos papiers toilettes si vous avez besoin, mais c'est très important de relâcher le mental. Grande inspiration, grande expiration. Ici, vous pouvez enlever les rouleaux, voilà, mettre vos mains au sol, en fonction de la hauteur où vous êtes. Faites ce qui est agréable pour vous. Allez, on reste 3 respirations profondes. Vous inspirez profondément par le nez. Venez mettre de l'air dans votre ventre. Laissez le diaphragme se contracter vers le bas, venir masser les organes en interne. Vous devez sentir du coup que ça s'écarte sur le côté et sur le dos. Venir augmenter l'étirement et sur le souffle. Vous essayez d'étirer votre colonne, aller un petit peu plus loin, gagner quelques centimètres. Encore une dernière fois, j'inspire, je viens laisser le diaphragme pousser vers le bas. Le ventre se gonfle, mais sur les côtés, vers le dos. Et sur le souffle, je viens étirer par le sommet de ma tête jusqu'à la pointe de mon coccyx. J'inspire, je vais sortir de ma posture. Tout doucement, prenez le temps. Et on va passer à notre posture finale. On va venir laisser redescendre le système nerveux, relâcher tout ça. Donc on fait un petit peu le ménage, ça fait un petit peu négliger tous ces rouleaux de papier toilette. Et on va avoir besoin de notre mur pour cette dernière posture. Gardez votre couverture à proximité, peut-être vous en aurez besoin en fonction des corps pour votre tête. Vous venez vous mettre, donc la couverture. Venez vous mettre les fesses complètement collées à votre mur. Donc ça c'est très important. Venez coller vos fesses. Une fois que vos fesses sont collées, vous allez pouvoir rouler sur le côté et venir tendre vos jambes au-dessus de vous. Tirez les pointes de pied vers vous. On va faire une phase active, une phase passive. Donc ici, phase active, vous n'avez pas besoin de support. Donc en phase active, vous vérifiez bien que votre bas du dos est positionné dans votre tapis. Donc relâchez bien les omoplates, vous tirez bien vos pointes de pied vers vous. Là, en fonction des raideurs, que chacun on va avoir des raideurs différentes sur notre partie postérieure, on va le sentir à différents endroits. Il y a des personnes qui vont le sentir au niveau des mollets, au niveau des ischio-jambiers ou alors carrément au niveau du bas du dos, c'est normal. Et là, je vais augmenter encore l'étirement. On inspire
Et on vient bien positionner ses épaules basses, ouvertes, la poitrine ouverte. On inspire. Vous allez engager votre centre du corps. Vous aspirez votre nombril vers la colonne. Aspirez, aspirez, aspirez. Faites-le doucement. Si voilà, vous avez votre cycle, mesdames, ne forcez pas trop sur le fait de venir mettre de la pression dans votre abdomen. Mais les autres, vous pouvez essayer. Mettez bien de pression dans votre abdomen, histoire de plaquer le bas du dos. Et dans cette posture, on met paume de main vers le plafond. Je vais vous demander de ramener votre menton au niveau du sternum. On aspire le ventre et sur le souffle. Menton au niveau du sternum. Allez. Ici, on va venir augmenter l'étirement dans notre partie postérieure. Donc, on augmente l'étirement, on tire ses pointes de pied vers soi et on ramène menton au niveau du sternum. Mesdames, si vous êtes en cycle, vous ne forcez pas, vous ne décollez pas votre tête. Juste vous rentrez le menton. Ceux qui n'ont pas leur cycle peuvent monter un petit peu plus haut. On vient augmenter l'étirement dans tout l'arrière de notre colonne vertébrale. On inspire. On reste quelques respirations. J'inspire par le nez. Je plaque et je souffle. J'aspire mon ventre. Allez, aspirez votre nombril. Aspirez, 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 aspirez. Encore 2 fois. Et souffle. Aspirez le ventre. Encore une fois. J'inspire. Je tire mes pointes de pied, je tends bien mes jambes et je souffle. Et je redescends. Et ici, vous allez relâcher complètement votre corps dans le sol. Si vous sentez que votre nuque, vous êtes un petit peu comme ça, que vous avez le regard qui part un peu vers l'arrière et que vous n'êtes pas très confortable, vous juste mettre un petit support, une petite couverture au niveau de l'arrière de votre tête. Donc ça, c'est que si vous avez le regard qui part trop vers l'arrière, que votre regard n'est pas tout à fait droit, vous vous aidez avec une petite couverture derrière votre tête. On prend 3 belles respirations. Profitez de cette posture, vraiment venir pour détendre votre ventre. Laissez votre ventre, même vous pouvez mettre vos mains si vous le souhaitez, votre ventre se gonfler. À l'inspire et se dégonfler à l'expire. Prenez conscience de cette régénération, j'inspire profondément. Je viens mettre de l'air dans mon abdomen, je viens masser les organes et sur le souffle, je relâche. Pour les personnes qui ont des problèmes de circulation, cette position est vraiment fabuleuse. Vous allez sentir, voilà, ça soulage les jambes lourdes. Encore une respiration. J'inspire et sur l'expiration, je viens fléchir mes jambes, je les croise. Et je vais en profiter de cette posture pendant 3 belles respirations. J'inspire profondément, mon ventre se détend. Et j'expire. Essayez de poser votre esprit sur ce qui vous a fait du bien durant ce cours. Sur les zones de votre corps qui se sont relâchées. Donc principalement la zone du bassin, la zone du bas du dos. Et mettez l'intention de venir relâcher les dernières zones de tension dans votre corps, peu importe les zones. Sur une inspire, on va changer notre croisement des jambes. On fait nos 3 dernières respirations. J'inspire profondément. Et maintenant, vous allez juste penser, essayer de garder un élément positif de cette séance, une sensation, quelque chose qui vous habille, fait du bien. Vous inspirez profondément cet élément positif ou cette sensation positive, vous allez venir vraiment l'ancrer profondément en vous sur l'expiration, venir l'ancrer au niveau de votre nombril, au niveau du Manipura Chakra,
Venez ancrer cette sensation qui vous a fait du bien aujourd'hui. De manière ainsi à la garder tout au long de cette journée le plus longtemps possible. Cette sensation de bien-être et de relâchement. D'être détendu physiquement et mentalement. Prenez une grande inspiration. On va ramener nos 2 genoux contre la poitrine. Posture de l'évacuation des vents, vous enserrez bien vos genoux. Si vous voulez, vous pouvez basculer d'un côté et de l'autre. Là, veuillez masser un petit peu le bas du dos, réveillez votre corps, vos extrémités. Et on va venir passer sur le côté pour se redresser. Aidez-vous. On repasse en position du Tiger Sukhasana ou Siddhasana. On prend une grande inspiration. On va joindre nos mains en Anjali Mudra. On se remercie à soi. Namasté. Remerciez-vous pour le bien que vous êtes fait durant cette séance. Inspirez, namasté. Je viens remercier l'extérieur. Gardez bien en tête tous les bienfaits, tous les ressentis positifs pour vous, pour votre journée. On inspire. Et namasté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Passez une belle journée.